Bonjour, c'est J. La vidéo d'aujourd'hui, je serai un peu direct. Je voulais m'adresser aux hommes africains. Ceci est un message pour certains hommes. Je dis bien certains hommes. Nous, les femmes africaines, on ne comprend pas trop. On en parle. Il y a cette catégorie d'hommes, ça fait un moment. Vous faites ces connaissances, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans un restaurant, dans la rue, peu importe le lieu. Le monsieur va se permettre de te poser des questions que toi, la femme, tu devrais lui poser. En quelque sorte, prendre le devant. La première question, après le bonjour, tu fais quoi dans la vie? Au lieu de tu vas bien? Ils sont vraiment directs, ces genres d'hommes. Et il va continuer. Tu as des enfants? Es-tu marié ou en couple? Si tu lui dis que tu es marié ou en couple avec des enfants, pour qu'il te laisse tranquille et dire désolé, non, tu vas voir que le monsieur va s'accrocher de plus en plus et faire la sourde oreille. Il va même oser te demander à quelle heure serais-tu seul à la maison. C'est la partie la plus dégoûtante dans cette folie de ces hommes-là. Moi, personnellement, je réagis au moment là où il me pose des questions-réponses, de lui dire c'est à moi de te poser toutes ces questions et non le contraire. Et là, il va dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais la plupart de ces hommes insistent. Tu essaies de lui dire de ce que tu fais, il va faire semblant de parler de ton travail d'une manière pour qu'il arrive à estimer ce que tu gagnes. C'est pas mauvais de demander ce qu'une femme fait dans sa vie, mais je ne pense pas que c'est la bonne question que vous devrez poser après le bonjour. Pourquoi ne pas demander les parents de la femme après le bonjour? Vous ne voyez pas, vous ces hommes-là? Et en plus, à aller chercher ce que gagne une femme, waouh, vous êtes au tort. Preuve de respect pour les femmes et les enfants. Combien de hommes ont surpris leur femme dans le lit conjugal, que ce soit en couple, après avoir dit qu'ils sont partis travailler, les pauvres, pour que leur famille ne manque de rien. Et quand Dieu voit que cette mascarade-là exagère, ça doit cesser, il va faire que le monsieur oublie juste un petit truc. Bon, c'est ce genre d'homme-là que je parle. Les femmes savent beaucoup de choses. Vous le savez. On croyait que c'était passager. Mais ça ne fait que grandir. Et on en parle. Même le plus jeune commence à suivre vos mauvais exemples. Les jeunes de 19 à 30 ans draguent les femmes qu'ils sont censés appeler maman. Et quand tu l'entends parler, tu sais que c'est un bébé. Sa voix tremble, des rires. Il est conscient bien sûr, mais s'en fiche complètement. Parfois la femme avec qui il sort est plus âgée que sa maman. Tout cela pour de l'argent. C'est triste de voir nos enfants qui jouent avec leur vie. Ils pensent que c'est la belle vie. C'est pas la belle vie ça. Regarde-moi bien jeune homme. Mon visage ne te
dis rien, le fils que je sois âgé. C'était des cas isolés. Maintenant, c'est comme une épidémie. Même une épidémie prend fin. Je remercie le ciel que j'ai pas cette mentalité. Sinon, toi, jeune homme qui fais cela, si ce serait tombé sur moi, j'allais bien profiter de ta jeunesse. De faire oublier d'où tu venais et te porter comme on porte un portable. Donc, c'est ça qui est devenu votre travail. Vous ne pensez pas à aller chercher un vrai job? À quel moment pensez-vous fonder une famille? C'est quand les forces vont commencer à partir. Faites très attention avec les femmes mûres. Elles ont de l'expérience et ne font pas des choses à moitié, croyez-moi. À chaque marmite à son couvercle. Arrêtez de passer le temps pour rien. Qui cherche, trouve. Ressaisissez-vous les jeunes, s'il vous plaît. L'avenir de demain. Bongela mwana buya bwa mama baizatala bamwanga neya bwabaza kubulantila mpati mwatu sonzingakata zitomba neya batuka mavula na bileko byawe ntumba ya batitikwela ni ya yatana lukuta lwayoka mama Kaminguna na konsonsisa Luata kuka luata na kuntala Je poursuis. Combien de foyers comptez-vous encore briser? Quel genre de mec êtes-vous? À peine fait connaissance 2 à 3 jours. Il va t'expliquer une situation que toi la femme, tu comprends vite que monsieur le méchant a besoin d'argent. Et s'il voit que tu ne le calcules pas, c'est là où il va te demander directement de l'argent. Il y a la frustration en lui. C'est embarrassant et c'est gênant. Ils ont maintenant cette facilité-là de demander de l'argent aux femmes. C'est toi l'homme. Qu'est-ce qu'une femme peut te donner? Je ne parle pas de la minorité. À part de quelques centaines d'euros. Dis-moi, c'est la femme qui va t'acheter une parcelle? C'est la femme qui va te construire une maison? Parce qu'il y a la retraite qui t'attend. Qu'est-ce que tu vas donner à ton papa et à ta maman? Où sont-ils donc passés les hommes d'hier? Responsables. Vous voulez retourner le chiffre 9 en 6? Et tant qu'une maman africaine, quand on a des garçons dans la famille, et surtout le premier fils, cette famille-là est riche. Non seulement côté financier, mais pour plusieurs raisons que vous et moi connaissions. Nous sommes arrivés là où un homme te demande ton numéro de téléphone pour échanger. Peut-être que c'est le bon pour une femme qui est seule. Toi, la femme, tu hésites. Tu fais un petit effort de lui donner ton numéro. Tu vas voir que le monsieur va t'appeler 300 fois et te bombarder de tonnes de messages. Tu n'as même pas fini de lire le premier message, il est déjà au 15e. Des messages qui ne font même pas partie de ce que tu espérais en lui.
Toi, la femme, tu regrettes. Comme si il n'avait rien à faire de son temps. Pourquoi un homme qui est occupé va t'appeler 300 fois et t'envoyer des montagnes de messages? Je retourne un peu en arrière. C'était difficile ce genre de situation. Tu appelles le poste de police pour dénoncer cet homme qui t'harcèle. Ils vont te dire, madame, venez déposer une plainte. Et ça pourrait être lent. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, si un homme veut te faire vivre un calvaire, toi la femme, tu le bloques sans plus tarder une seconde. Vous nous avez beaucoup critiqué ces derniers temps. Ne mettez pas l'argent après l'amour. Vous êtes devenus matérialistes, vous les femmes africaines. On a nos valeurs. Même si je ne faisais pas partie de ces femmes-là. C'était marqué sur mon front? Pas du tout. Aujourd'hui, les femmes africaines ont attaqué le taureau par les cornes. Des vraies bosseuses. Maintenant, c'est vous qui sont encore derrière les femmes à tendre la main. Les hommes s'occupent. Ah bon? Donc, toutes ces critiques et l'humiliation, c'était pour prendre la place de la femme. Donc, nos valeurs sont réservées qu'aux femmes. Ce sont ces hommes qui viennent critiquer, insulter, émettre des commentaires bidons sur les femmes à la moindre occasion pour qu'elles se taisent et continuent à dévorer les femmes d'autrui et manger sur le dos des femmes. Sinon, pourquoi un homme qui est posé viendra insulter, critiquer et mettre un commentaire bidon sur une femme? Toi qui es concerné, si tu veux être quelqu'un derrière une femme, ok, mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a des étapes à traverser. Sois patient, montre le vrai amour à cette femme, pas à la femme qui est déjà mariée ou à celle qui est en couple, mais à la femme qui est seule. Il y a beaucoup de femmes seules. Quelle femme qui ne veut pas être en couple? Ça fait partie de nos coutumes, n'est-ce pas? Bosser ensemble. Une fois arrivé, ne sois pas ingrat. Comme font la plupart des hommes. Reste avec cette femme-là. Et quand tu vas aller la doter, personne te dira que c'est l'argent de la femme et on va te respecter. Mais quand tu viens avec tes questions bien préparées, montre à la femme que tu es là que par intérêt. Aujourd'hui, pour berner une femme, cela devient caillou. Elle va s'éloigner très vite de toi. Ce qu'elle voit en face d'elle, un profiteur, un brigand. Et si c'est au téléphone, elle te bloque rapidement. C'est étrange de voir ce genre de choses. Ils ont même créé des entreprises, d'après eux, qui recrutent que des hommes pour faire ce sale boulot. C'est cette vie-là qui nous attendait. Au XXIe siècle, nous les femmes africaines, c'est quoi cette manière de faire? Vous êtes devenus même trop matérialistes. Vous n'avez plus de limites. Apparemment, vous êtes rentrés jusqu'aux femmes qui sont au RSA. C'est la honte. Où sont-ils donc passés? Les hommes d'hier, responsables. Respectez-vous. Vous avez oublié que l'homme est le chef de la famille? Je pense même, c'est ça qui a fait que
nos valeurs soient bien protégées depuis des décennies. Alors, continuons ainsi. Ce que vous êtes en train de chercher à bafouer nos valeurs, c'est grave. Ça va retomber sur vous-même, la nouvelle génération. Tendre la main à une femme, toi l'homme, tu laisses ta place à cette femme. Et c'est très très dangereux. Qu'est-ce que vous arrive les gars? L'homme est le chef de la famille, qu'on le veuille ou pas, nous les femmes. Il y a certaines choses que nous ne pourrons jamais faire, à part dans quelques milieux du travail. Et nous ne pourrons rien faire malheureusement pour changer ça. Mais à cause de ces hommes qui ne veulent pas grandir et assumer leurs responsabilités, nous les femmes, nous pourrions modifier nos valeurs. Voilà. Et quand j'entends cette chanson, il ne faut jamais courir derrière une femme. Et on a vu les femmes, les patrons tomber. Je vais d'abord commencer par il ne faut jamais courir derrière une femme. Cette phrase me fait sourire. Les hommes. Comment voulez-vous qu'il ne court pas derrière une femme s'il ne sait pas quoi faire? Je me demande si vraiment cette phrase valait la peine. Il ne faut jamais courir derrière une femme. Laissez-moi vous dire une chose, vous les hommes. Vous allez toujours courir derrière les femmes. Et je rajoute pleurer. Dans ce cas-ci ou autre, sauf si tu as choisi de souffrir. La vie, c'est un choix. Aujourd'hui, si tu arrêtes de courir derrière Carmélite, parce qu'elle te montre de toutes les couleurs, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est Grégoire que tu vas aller chercher? Je ne pense pas. Plutôt, Marie-Josée, n'est-ce pas une femme? T'es donc sûre, elle ne te fera aucun mal. Souvent c'est ça. Tu laisses la femme qui te fait marcher pour une autre. Et arriver là-bas, c'est pire. Tu fais marche arrière, le terrain déjà miné. Je vous laisse imaginer. Dans ce cas-ci ou autre, et la relation mère-fils alors, n'est-ce pas une femme? Là où on voit parfois le papa et la belle-fille sont jaloux. En fait, c'est quelque chose ou un sentiment que vous les hommes, vous pourriez jamais comprendre ou contrôler, à part nous les femmes. Tu peux poser la question à une femme, pourquoi cela? Elle peut te répondre qu'elle ne sait pas. Elle sait. Et l'homme se pose la question, qu'est-ce que j'ai pu faire à cette femme pour qu'elle m'inflige le mauvais traitement qui n'a pas de remède, à part si elle revient. Aujourd'hui, je te donne la réponse. Tu n'as rien fait, frère. C'est la femme, c'est tout. On a épargné. Aucun homme, nous les femmes, aucun n'est à l'abri de ce côté-là. Même les hommes qui savent faire, les hommes riches, pleurent et courent derrière leurs femmes. Et une fois encore, c'est la femme, c'est comme ça. Je reviens vite avec la seconde partie. Les femmes des patrons tombées dans les bras. J, la charmante, luxueuse femme d'affaires
internationale qui est sur les traces de sa maman Valérie. La dame de fer, c'est la classe. I love you all. See you soon. Bye bye. Never